Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je viens de vous parler des sources de revenus en tant qu'entrepreneur, ok? Nous savons tous que parmi les principes de l'entrepreneuriat, il y a un principe, bon, pas principe, je peux dire parmi les conseils, parmi les recommandations de l'entrepreneuriat, il est conseillé de ne pas seulement avoir une seule source de revenus, ok? Ça, nous le savons tous. Maintenant, comment est-ce qu'on peut générer plusieurs sources de revenus, ok? Donc, je vous reviens avec cette vidéo. J'espère que vous allez l'aimer. Donc, comme je disais, nous savons tous que en tant qu'entrepreneur, nous avons besoin de générer plusieurs sources de revenus. Ça, nous sommes d'accord avec, ok? Maintenant, comment générer ces revenus-là? Je me suis basée sur un exemple basique. J'ai pas voulu parler de ma propre expérience. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit de revenus, lorsqu'il s'agit d'argent, vous savez, c'est un sujet très sensible. Alors, je me suis dit, je vais me baser sur un exemple XY et je crois que ça sera plus clair, ça sera détaillé, ça sera sincère et je sais que ceux-là qui vont se mettre à pratiquer cela vont s'en sortir, ok? Ça déjà, vous devez savoir que pour multiplier vos sources de revenus, vous avez besoin de commencer par un business, ensuite aller au deuxième, ensuite faire une troisième étape, vous savez tout ça, et tout ça, vous avez besoin de temps et vous avez aussi besoin de l'expérience, ok? Donc, on va prendre un exemple basique, simple pour tout le monde, pour que tout le monde soit en mesure de comprendre. Prenons monsieur ou madame X. Allons sur madame, ok? Madame X sait fabriquer des produits. Bon, au lieu d'appeler X, on va appeler madame Cynthia, ok? Fabrique des huiles de beauté, ok? Qu'elle fabrique seule, elle connaît sa recette, elle sait ce qu'il faut faire pour, par exemple, éliminer les taches sur la peau. Madame X sait ce qu'il faut faire pour, par exemple, fabriquer des bons savons naturels, des crèmes de beauté, vous savez. Et Madame X vend ces produits-là. Elle les vend et elle se fait de l'argent, ok? Et elle se dit, bon, ça c'est déjà bien, j'ai un revenu grâce au savon, aux huiles, à la lotion, à la crème que je suis en train de fabriquer. Comment est-ce que, après avoir fabriqué ces lotions et ces crèmes, Madame X peut multiplier ses sources de revenus? Ce qui nous emmène à la deuxième étape. La deuxième étape est la suivante. Après avoir fabriqué les huiles, bien sûr, Madame X peut décider de s'étendre, étendre son business. Je prends un exemple, Madame X habite à Abidjan, par exemple, à Cocody, hein, je ne sais plus trop, mais à Abidjan. Mais elle se dit, mais pourquoi ne pas vendre mes huiles, par exemple, au Bénin, au Cameroun, au Togo et tout et tout? Qu'est-ce que je peux faire? Ce que Madame X peut faire, par exemple, c'est devenir grossiste, ok? Elle dit, ok, si vous êtes au Bénin, vous êtes au Cameroun, vous êtes au Congo, vous êtes dans tel pays, je peux vendre mes huiles, mes crèmes et tout, en gros, pour une quantité minimale d'autant. Le prix autant, vous savez, elle réduit le prix, mais la quantité elle est grande. Et vous qui êtes au Bénin, au Cameroun, au Burkina Faso ou au Togo, achetez au prix de gros et elle livre ça pour vous, elle vous envoie ça. Ce qui fait que c'est une deuxième source de revenus. Pourquoi? Parce que elle ne vend plus seule. Maintenant, elle vend dans d'autres pays. Elle a d'autres représentants, elle a d'autres distributeurs. Ça, c'est une deuxième source de revenus qui vient toujours des huiles et des crèmes qu'elle est en train de fabriquer. Ok? Ce qui nous emmène à la troisième source de revenus. Comment est-ce que Madame Cynthia peut générer une troisième source de revenus grâce à ça? Madame Cynthia peut s'adonner à la formation parce qu'elle sait fabriquer ces huiles-là contre, vous savez, les boutons, l'acné, les vergetures, les problèmes de peau que nous avons, ok? Et elle se dit, maintenant, je vais donner des classes, des leçons. Et pour donner des leçons, pour attirer de la clientèle, comme d'habitude, comme je dis toujours, Madame Cynthia a besoin de réseaux sociaux. Elle doit se mettre là dehors, elle doit présenter ses produits, elle doit montrer ses produits, elle doit prouver les résultats de ces produits et tout et tout. Lorsque vous avez maintenant de la clientèle, des gens qui viennent pour témoigner, pour dire ce que vos produits, ce que ces produits ont déjà fait, ça va faire parler,
comprenez, les gens vont parler de son produit. Maintenant, après avoir parlé de son produit, Madame Cynthia va se décider de commencer à former, ok? Ce qui fait que Madame Cynthia se transforme en professeur. Elle se transforme en formatrice. Elle va commencer à former. Et pour former, pour savoir comment Madame Cynthia fabrique ses produits, il faut payer, ok? Ça fait une troisième source de revenus. Donc, les gens vont venir payer et ils vont apprendre à fabriquer les produits que Madame Cynthia fabrique. Et ces gens-là, après avoir créé, ils peuvent juste faire leur propre marque. Et ça, ce n'est pas le problème de Madame Cynthia, ok? Elle a déjà eu sa part. Tu ne peux pas tout faire seul. Il ne faut pas oublier, tu ne peux pas être égoïste. Ensuite, après avoir reçu l'argent de la formation, ceux-là qui sont formés, où est-ce qu'ils vont trouver les produits, comment on appelle, la matière première, ok? Chez Madame Cynthia se retransforme encore en productrice ou vendeuse des produits de la matière première, vous savez, des produits dont ses élèves ont besoin pour vendre, pour fabriquer ces produits-là. Une source de revenus peut aussi venir de la vente, par exemple, des contenants. Où est-ce que ces élèves vont mettre ces produits, les bouteilles, les logos et tout. Ben, Madame Cynthia va se transformer encore en comment on appelle, supplier, en vendeuse de contenants, ok? Elle peut vendre des jolis contenants et tout pour permettre à ses élèves de produire leurs produits et d'avoir leur marque, ok? Et ainsi de suite, vous allez vous retrouver avec 6 sources de revenus, 7 sources de revenus autour parfois d'un seul produit. Vous pouvez aussi, grâce à ce produit-là, créer un autre produit et c'est comme ça que votre business va grandir. Je ne sais pas si j'ai été claire, je ne sais pas si ça... it makes sense, ok? Mais je pense que c'était un exemple très basique et très simple. C'est maintenant à vous d'appliquer ça dans ce que vous voulez faire comme business, dans ce que vous avez l'intention de faire comme business. Et ok, comme ça vous vous débrouillez de cette manière-là. Mais sinon, n'oubliez pas, vous avez besoin de patience. La patience est la clé du business. Vous devez vous armer de patience. Vous devez vous armer aussi de... comment je peux dire? À part la patience, vous avez besoin de la passion. Cet amour-là que vous avez pour votre business va vous emmener très très loin, ok? Donc c'est ça, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si d'ailleurs c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, mon nom est Malaika. Je parle d'entrepreneuriat, de business, de e-commerce, jeunesse et tout en Afrique. Si ce sont des sujets qui vous parlent et qui vous intéressent, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager mes vidéos avec vos proches et à m'écrire si vous avez des questions. Mais avant de m'écrire, rassurez-vous que vous avez déjà regardé mes autres vidéos parce que je parle de beaucoup de sujets, en tout cas beaucoup de sujets. Et je vais m'arrêter là. Je vous dis merci beaucoup pour votre temps et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye!